Mes amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et vous portez bien. Aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle œuvre de Alain Fournier, Le Grand Môle. On va essayer de résumer l'œuvre et essayer un peu d'être objectif et bien sûr de toucher, être bien sûr, comment dirais-je, concis et toucher l'essentiel. Bon, l'œuvre écrite par l'écrivain français Alain Fournier. Alain Fournier, c'est un écrivain français né en 1886 et décédé, mort en 1914, c'est-à-dire le début de la Première Guerre. C'était un écrivain soldat dans l'armée et, et écrivain, il avait le talent, il était talentueux dans l'écriture et il possède sûrement un style remarquable. D'après bon, les historiens et d'après ce qu'on sait par rapport à cet écrivain, le seul parmi les œuvres de cet écrivain, ou bien qui est l'œuvre qui a marqué, qui a touché, qui a marqué les esprits, euh, le Grand Môle. Le Grand Môle, c'est une œuvre remarquable qui est écrite pendant, je dirais, début du XXe siècle, en 1913, avant le déclenchement de la Première Guerre. Et c'est aussi l'œuvre qui marque la fin de la Belle Époque et le début de cette période tumultueuse et agitée qui vient après. Il marque cette fin de cette belle époque qui était une époque de prospérité et de succès et de prospérité, surtout dans le domaine de la littérature. Euh, le grand monde, si on peut commencer par une introduction ou bien une synthèse, l'introduction de cette synthèse, on dirait que l'œuvre l'œuvre évoque une relation entre, je dirais, une relation entre amant et amante, durant une fête organisée. L'enfant était, je dirais, qui porte le nom d'Augustin Moll, parce que le personnage qui incarne l'œuvre, le grand Moll, c'est Augustin Moll, qui est bon, qui est amoureux d'une fille qui porte le nom de Yvonne. Et voilà, bon, pendant comment dirais-je, une, une cérémonie, il voit cette fille, euh, ou bien avant, il découvre quelque chose qui est anormal, un domaine qui voulait comment dire, le découvrir. Il suit les traces et enfin il trouve cette fille. Il est curieux pour connaître cette fille. Il essaie de ramasser ou bien de collecter des informations par rapport à cette fille, tout l'entourage de cette fille, comment elle vit, le don de cette fille, où elle vit, avec qui. Bon, il est curieux pour connaître cette fille. Et voilà, bon, il commence d'abord à s'intéresser à la fille émotionnellement. Il est, si on peut dire, c'est les prémices si on peut dire, d'une relation qui est d'un seul côté parce que euh, il n'a pas encore avoué à cette fille son amour. Et la curiosité qui est, comment dirais-je, qui grignote dans ses esprits, qui commence à le pousser à être, être très attaché et connaître cette fille. Bon, entre parenthèses, ici, on constate que, bon, je vais faire un va-et-vient entre, c'est-à-dire le résumé, je vais résumer l'histoire et aussi citer le côté esthétique de l'œuvre. On constate qu'il y a une touche romantique
une touche l'idéalisme, voilà, et une touche de réalisme. Bon, le réalisme, il est présent parce que c'est une histoire réelle qui se passe dans la réalité et va nous interpréter cette, cet écrivain. Ça, c'est le côté réalisme. Le côté idéalisme, bon, sans parler de la source, l'idéalisme, comme vous savez, remonte à, c'est une notion philosophique de Platon, mais ici, l'idéalisme, il s'incarne dans le côté, je dirais, bien sûr esthétique, et aussi le côté qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas réel à 100%, il est vraisemblable. On peut croire, on peut nier cette croyance, voilà, parce que aussi il y a le côté fiction qui est qui est très présent dans ça, c'est le côté idéalisme. Et voilà, le romantique, voilà, c'est une histoire, bon, on peut dire que voilà, c'est une autobiographie, bien sûr. Et je pense que c'est ça je dirais que voilà, c'est ça, presque ça, c'est l'essentiel qui forme le tissu de cette histoire, de cette œuvre. Elle est une œuvre romantique plus que réaliste, d'après moi. Et le côté de l'idéalisme, c'est un côté, vous devez juste faire la comparaison entre l'idéalisme de Platon et l'idéalisme en littérature. Vous arrivez à digérer le sens littéraire, et comprendre. euh, voilà. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo.